Non, bien-aimé, tu as tourné le dos à Dieu parce qu'il est la lumière par excellence. Et c'est ça ce que Jéhu a rappelé au roi Josaphat. Il a dit, non, tu as fait des alliances avec l'ennemi. Alléluia, pour accomplir les desseins de Dieu. Réponds-toi, tourne, change de direction. Et c'est ça, bien-aimé, le roi Josaphat a fait. Ce qu'il a fait, bien-aimé, dans le chapitre 19, il a fait des amendements. Nous sommes nombreux dans des crises. Nous voulons que Dieu vienne s'ajuster à notre volonté. Non, c'est nous qui allons nous ajuster à sa volonté. Et nous allons voir la lumière. Alléluia, qui toujours brille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc le roi, alléluia, dans le chapitre 19, il est en train de faire tout pour, alléluia, encore recevoir les faveurs de Dieu. Et donc nous allons lire, alléluia, les prières qu'il est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chapitre, donc, pardon, dans le verset 6 jusqu'au verset, alléluia, 9. Il dit, et il dit, donc le roi Josaphat, il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Tu vois, dans les cieux. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu vois, dans sa crise, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans une crise, et regarde dans sa situation, ce n'est pas une crise personnelle, c'est une crise nationale. Donc, bien aimé, il a besoin d'un Dieu qui, bien aimé, Dieu ne règne pas seulement, alléluia, dans ta vie, il règne sur les nations. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il règne sur les nations. Voilà pourquoi il dit, c'est toi qui règnes, c'est toi qui agis. Et il dit que Dieu, tu es aux cieux, tu es là-bas aux cieux, et tu contrôles. Bien aimé, dans d'autres versions, la Bible dit quoi? Qu'en fait, c'est le cieux qui a la dernière parole dans ta vie. Oui, bien aimé, dans cette situation, il dit que c'est toi, les cieux, qui dominent sur la terre. Bien aimé, ça c'est important. Quand tu vas traverser ta crise, je ne sais pas quel genre de crise, que ce soit une crise sanitaire, une crise économique, une crise relationnelle, une crise, bien aimé dans le Seigneur, professionnelle, bien-aimé, tu dois te retirer. Tu dois faire recours à Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, alors quand tu vas faire recours, toi et moi, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas les gens qui dominent. Ce n'est pas les gens qui ont les derniers mots dans ta situation. C'est le ciel qui règne. C'est le ciel qui a le dernier mot dans ta situation. Rappelle-toi toujours, les gens te troublent. Alléluia, l'ennemi te trouble, mais c'est Dieu. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que le roi Josaphat est en train de rappeler donc à Dieu. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 4, nous allons le lire. Dans Daniel chapitre 4, quand le roi Nebuchadnezzar, bien-aimé dans le Seigneur, est tombé, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'orgueil, il est en train de dire, alléluia, de se vous suffire en ce mois, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a dit que, en fait, ton royaume te sera restitué quand tu vas reconnaître la souveraineté, quand tu vas reconnaître que c'est le ciel qui domine et non, et non la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre ça encore comme un principe pour gouverner notre vie, que c'est le ciel qui règne, qui domine. Bien-aimé, quand tu vas te retrouver dans une crise, nous devons toujours nous en rappeler. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, le roi Josaphat est en train de dire, alléluia à Dieu. N'est-ce-tu pas Dieu, nous sommes dans le verset 6, dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes, alléluia, des nations, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister. Alléluia. Il rappelle, tu vas voir, il rappelle d'abord, n'est-ce pas toi? Parce qu'en fait, il doit d'abord se le rappeler et dire, alléluia, ce qu'il veut. Regarde, il dit, n'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Tu vas te rappeler dans Nombre, nous avons déjà étudié, dans Nombre chapitre 13, en fait, quand Moïse avait envoyé les émissaires pour aller, alléluia, inspecter le pays, il y avait les Amalécites, les Amoréens, les gens géants.
Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné ce pays. Et c'est ça ce que le roi Josaphat, bien-aimé, tu dois avoir toujours, bien-aimé, être connecté avec ce que tu as fait dans le passé. Il a dit que c'est toi qui nous as donné ce pays. C'est toi qui nous as donné le pouvoir, ou bien encore, alléluia, le dessus sur nos ennemis. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Il continue en disant, ça c'est sa prière, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, donc ça c'est les calamités, l'épée, le jugement, la peste ou encore la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Alléluia. Nous crierons. Bien-aimé, tu vois, la maison de l'Éternel est importante. Par exemple, nous avons cette maison. Bien-aimé, quand tu as la calamité, bien-aimé, il y a d'autres personnes qui viennent, alléluia, qui viennent prier. Alléluia, Papa Roland peut témoigner d'autres personnes, même parfois qui ne prient pas avec nous. Quand il y a des problèmes de combat, il vient, il y a le frère. Alléluia, c'est vrai que nous sommes dans une école biblique avec lui. Mais il a dit, bien-aimé, je veux, s'il te plaît, donne-moi accès à l'église. Je veux me retirer, je veux dormir là-bas. Bien-aimé, parce que, bien-aimé, il y a des gens qui connaissent la relation. Mais bien-aimé, toi et moi, devant la crise, on reste à la maison. On veut combattre la crise charnellement ou physiquement. Alors que Ephésiens chapitre 6 nous dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la maison de Dieu. C'est ça ce que le roi Josaphat est en train de rappeler. Il dit que nous avons bâti même un temple dans ce pays nouveau, comme nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous avons un temple. Et tu as dit que quand nous aurons nos problèmes dans les maisons, si nous venions dans ce temple et nous crions à toi, nos problèmes seront résolus. C'est ce qu'il est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit que quand nous aurons des calamités, alléluia, l'épée, le jugement, la peste ou encore la famine, nous représenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Et tu sauveras. Ça, c'est le verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, avant, bien-aimé dans le Seigneur, de parler de ses problèmes, il a rappelé à Dieu. D'abord, il dit, Seigneur notre Dieu, nous avons bâti. Et ça dit que nos aïeux, donc ça veut dire Salomon, que nous avons vu quand il était en train de faire la dédicace. Et il dit que, lors de la dédicace, nous avons dit ceci, alléluia, que cette maison sera consacrée à toi. Et quand nous serons coincés, quand nous aurons la peste, les maladies, les famines, nous sommes troublés. Si nous venions dans cette maison, tu vas exaucer à nos prières. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, lors des prières, rappelle toujours à Dieu ce que, alléluia, sa parole dit. Parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, en fait, alléluia, tu vas m'excuser le terme, mais tu peux mettre Dieu en otage. Mettre Dieu en otage par sa parole. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas ça ce que tu as dit. Et Dieu, parce que Dieu est indissociable avec sa parole. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, le roi Josaphat, alléluia, est en train de dire. Il dit que tu avais dit ceci. Maintenant, il dit, maintenant le verset 10, regarde ce qu'il dit. Alors, après avoir rappelé à Dieu, il dit maintenant, ma situation, regarde. Il dit, maintenant voici, les fils d'Ammon et les Moabites et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu nous as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. En fait, ces gens-là, quand Israël était en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, donc dans la vie, Dieu leur avait dit de ne pas les détruire. Et donc, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Mais le même peuple, manque de reconnaissance, sont encore derrière eux pour leur faire du mal. Et donc, Josaphat est en train de rappeler à Dieu, regarde, ce même peuple que nous avons laissé la vie, ils sont maintenant contre nous. Il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh, notre Dieu,
n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes, alléluia, sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, dans la crise, bien-aimé, tu ne sais pas quoi faire. Mais je vais te rappeler une chose. Dans la crise, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas même là où aller. En fait, le diable, maintenant regarde le secret de l'ennemi. L'ennemi veut te laisser, bien-aimé, dans la crise, figer tes yeux sur lui. Et quand tu laisseras tes yeux figés sur la pauvreté, sur le manque de travail, sur ta maladie, sur, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis qui sont derrière toi, là il t'aura. Mais regarde ce que le roi Josaphat a fait. Il dit, je vais changer ma direction de voir les choses. Je vais tourner mes yeux vers toi. Peu importe, alléluia, les adversaires qui viennent derrière moi. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est ça, bien-aimé la prière. Tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu va faire dans la suite. D'ailleurs, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, quand, alléluia, le roi Josaphat, ici donc dans la fin du verset 12, il dit, alléluia, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, où mets-tu tes yeux quand tu es accablé, quand tu es dans le trouble, quand tu n'arrives plus à quoi, tu ne sais plus quoi faire et tu n'as plus d'autres options entre les mains. Bien-aimé, où orientes-tu tes yeux? Vers tes amis, vers tes relations. Non, bien-aimé, tu dois tourner tes yeux vers l'Éternel. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. » Parce que, bien-aimé, la montagne, alléluia, était en train de signifier. Oui, bien-aimé, c'était là où, alléluia, la face de Dieu était orientée. Donc, il était en train d'orienter, bien-aimé, ses yeux vers la direction de Dieu. Et Daniel aussi le faisait quand il était dans un pays étranger à Babylone. Bien-aimé, quand il priait, il orientait, il ouvrait la porte, il orientait ses prières vers Jérusalem, d'où il provenait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la crise, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu dois mettre ça, nous devons mettre ça. C'est vrai que ce n'est pas difficile, c'est pas facile. Mais quand Dieu te rappelle, souviens-toi d'orienter tes yeux, alléluia, vers l'Éternel qui a la solution à tout. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu feras la prière, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, regarde le secret. Le secret parfois de la prière, c'est quoi? En fait, quand tu fais la prière, tu dois toujours rester tranquille pour écouter. Dieu parle. Dieu parle. Nous sommes nombreux quand on fait les prières, on ne laisse pas le temps à Dieu de nous parler. Quand tu oras, tu pries sérieusement dans ton cœur, Dieu vient avec des paroles. Dieu parle. Bien, soit il va te chuchoter, ou bien quand il va emmener quelqu'un, et si tu as le discernement, tu sauras que Dieu m'a donné la solution à base de la prière que je viens de faire. C'est ça, bien aimé. Et regarde donc la suite, ce que Dieu va faire. Dieu va susciter, alléluia, Jacaziel. Nous sommes donc dans le verset, bien aimé dans le Seigneur, 15. La Bible dit, allons-y d'abord dans le verset 13. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'était une période de crise. Bien-aimé, quand tu es dans une période de crise, toute ta famille, bien-aimé, prenez le moment de prière. Bien-aimé, si tu n'as pas, bien-aimé, des gens, bien-aimé, appelle les frères de l'église, les sœurs de l'église. Ceux que tu vois, ils ont une vie de prière. Prie! Parce que, bien-aimé, parfois il y a des combats, tu ne peux pas, alléluia, mener seul. Oui, bien-aimé, il dit, tout, alléluia, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, là Dieu, bien-aimé, écoute maintenant. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Donc l'Esprit saisit Jacaziel. On en citait un peu ses aïeux. Dans le verset 15, il est dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs. Alléluia. Après avoir prié, soyez quoi? Attentifs. Bien-aimé, après avoir prié, tu dois être attentif. Dieu maintenant va parler.
Soyez attentifs. Nous devons être attentifs. Bien-aimés, à l'écoute de la parole, à l'écoute de la voix de Dieu, après avoir lui demandé ce dont nous avons besoin. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, alléluia, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point, parce qu'ils avaient peur. Ils étaient en train de se frayer. Ils avaient peur. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu a donné sa parole. Après avoir fait la prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle le rhéma. Bien-aimé, tu vas comprendre une chose, il y a ce qu'on appelle le logos, le graphos et le rhéma. Le graphe, c'est la parole de Dieu écrite. Le logos, c'est la parole de Dieu. Là, par exemple, c'est le logos, la parole de Dieu, oralement parlant. Le rhéma, c'est une parole prophétique que Dieu dit à toi pour ta situation particulière. Oui, bien aimé, quand n'as-tu jamais remarqué, bien aimé, tu lis par exemple, prenons l'exemple de la parole de Dieu qui dit, quand vous demandez et l'on vous donnera, frappez l'on vous ouvrira. Et il dit encore quoi? Demandez l'on vous donnera, frappez l'on vous ouvrira, cherchez vous trouverez. Ça c'est la parole de Dieu. Tu lis ça chaque fois. Mais au moment où tu es dans une crise, cette parole te vient. Et il dit, la parole te revient dans la tête. Et il dit, demandez l'on vous donnera, cherchez vous trouvera, frappez l'on vous ouvrira. Bien, et quand tu frappes, ou bien tu appelles, ou bien quand tu demandes et tu as la chose, c'est ça le rhéma. Le rhéma, c'est une parole qui te vient au moment où, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans une crise et tu as cherché la face de Dieu. Dieu maintenant te donne le rhéma. C'est-à-dire que c'est une parole prophétique. C'est quand, bien aimé, c'est comme quand on est en train de prêcher, on prêche à tout le monde. Mais au-delà de toi, tu dis que ça, on parle à moi par rapport à la situation que tu traverses. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le rhéma. Et donc Dieu a donné le rhéma, une parole prophétique pour nos situations. Il dit que ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Dieu qui va combattre à votre place. Et bien aimé, cette parole, alléluia, Dieu l'utilise souvent et souvent. Dans Exode chapitre 14, verset 14, nous allons voir Exode chapitre 14, verset 14. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Ici, il parlait aux enfants d'Israël. Bien-aimé, qui est en train, alléluia, de murmurer, alléluia, contre Moïse. Alléluia. Maintenant, Dieu a intervenu. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient plus où aller. Ils étaient en train de partir vers le désert. Alléluia. Il y avait Pharaon derrière eux. Alléluia. Et devant eux, il y avait la mer rouge. Et ils étaient en train de mourir. Peut-être Moïse là a fait un plan pour nous tuer. Regarde maintenant ce que Dieu leur dit. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas combattre. Et ici aussi, c'est la même parole. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est l'Éternel qui va combattre à ta place. Bien-aimé, quand David était en train de travailler, de combattre Goliath, alléluia, il est en train, la parole de Dieu lui survint en disant, alléluia, tu combats, alléluia, les enfants de Dieu. Et le combat n'est pas pour vous, c'est le combat de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces paroles te viennent seulement quand tu cherches au préalable la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans la crise que tu traverses, est-ce que tu cherches la face de Dieu dans la prière sincère? Bien-aimé dans le Seigneur, la prière fervente. Bien-aimé, nous avons des crises. Peut-être ta crise, peut-être est petite, mais est-il que, bien-aimé, nous sommes environnés des crises. Des crises, bien-aimé dans le Seigneur, relationnelles, des crises, bien-aimé, financières, des crises sanitaires, des crises, bien-aimé dans le Seigneur, professionnelles. Des crises arrivent dans plusieurs façons, plusieurs tailles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de se lever et de chercher Dieu. Dieu va te parler, bien-aimé dans le Seigneur. S'il ne te parle pas, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, par la prière, après avoir prié et tu restes tranquille, il se chuchote. Bien-aimé, il va te parler par quelqu'un. Comme ici, il a suscité, alléluia, Jecaziel, qui est venu dire, non. Vous n'allez pas, regarde, après avoir prié, vous n'allez rien faire. Vous allez rester tranquille et l'Éternel va combattre. Maintenant, regarde le sort des adversaires de Josaphat. Tu vas voir, lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est beau.
Alléluia. Maintenant, alléluia, vous n'aurez, il continue d'abord dans le verset 17. Il dit, demain, pardon, le verset 16, demain, descendez contre eux. Ils vont monter. Il donne même les précisions. Comment vous allez faire? Bien-aimé, Dieu est bon. Bien-aimé, ne mets pas Dieu dans une boîte. Dieu agit dans des petits détails. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens de foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois parler de Dieu aux autres pour leur témoigner que Dieu fait et il continue de faire des bonnes choses. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, Dieu aussi te fait des choses. Parce qu'il a dit, dans Matthieu 10, quand vous parlerez de moi, moi aussi je parlerai de vous. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline, alléluia, des petits. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez, alléluia, à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il dit, non, vous, ce que vous allez faire seulement, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia, l'Éternel sera avec vous. Alléluia, vous devez faire quelque chose, sortir. L'Éternel sera avec vous. Il dit, Josaphat, bien aimé, quand tu entends, bien aimé, la parole de Dieu, bien aimé, quand on te donne une parole, bien aimé, en fait, je vais te parler de quelque chose. De Pierre. Pierre, c'était un grand pécheur. Hein, nous connaissons le passage. Un grand pécheur, il avait l'expérience. Bien aimé, la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 5-6. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ton intelligence va te décevoir un jour. Bien aimé, Pierre avait tellement d'expérience. Il connaissait comment pécher. Bien aimé dans le Seigneur, le jour-là, Pierre a péché. Et c'était le soir. Le soir, c'était le jour où les poissons, c'était le moment où les poissons sont censés, bien aimés dans le Seigneur, alléluia, rester à la surface, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, quand tu jettes ton filet, facilement tu peux les avoir. Mais le jour-là, je ne sais pas si les poissons avaient Géno, bien aimé dans le Seigneur, ou bien les poissons, je ne sais pas. Mais quand Jésus a dit, pêche ici, c'est ça. Alléluia. Pierre a voulu discuter, débattre. Il a dit, mais Seigneur, nous avons péché. Mais il a dit, par ta parole, je veux faire. Bien aimé, quand Pierre a obéi, alléluia, il a pêché plusieurs poissons qu'il n'a jamais pêché auparavant. Maintenant, tu sais ce que Pierre a fait? Après avoir pêché plusieurs poissons qu'il n'a jamais pêché auparavant, Pierre, en voyant le miracle, en voyant ce que Dieu a fait, Pierre est venu à genoux. Il est venu s'agenouiller. Bien aimé, et c'est ça l'humilité. Bien aimé, parce que tu vas dire, oh, mais moi-même dans mes capacités, dans ma force, j'ai voulu ça. Mais Dieu, bien aimé, c'est ça la main. Voilà pourquoi les crises sont des moyens que Dieu permet dans ta vie pour te montrer qu'il est le seul Dieu. Parce que toi et moi, quand tout va bien, parfois on se donne de nom, oh, je suis le roi, je suis comme ça. Mais bien aimé, Dieu te mettra dans une crise pour te dire que tu n'es rien. C'est moi, le roi de rois. Bien aimé, quand Josaphat a entendu cette parole prophétique venant, alléluia, de Jecaziel, regarde sa réaction. Josaphat s'inclina comme Pierre. Alléluia. Josaphat s'inclina le visage. Nous sommes dans le verset 18 de 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre aussi avait fait la même expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ils ont vu ce que seul Dieu est capable de faire, bien-aimé, il s'incline à dire, donc j'ai fait tous mes efforts, j'ai cru que moi, je connaissais. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu, alléluia, est capable de faire. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être humbles devant nos situations. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas, c'est le ciel qui domine sur la terre. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il continue, alléluia, en disant, regarde ce qu'il dit, les Lévites, dont les fils de
Kéati et d'autres les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui que tu es venu écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je vais te dire une parole prophétique. Déjà, si tu es dans une crise, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois déjà louer le Seigneur. Parce que, bien-aimé, la solution est prête à être donnée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la solution est là parce que Dieu ne parle jamais en vain. Si tu es dans une crise, même si tu n'as pas encore expérimenté ta solution, bien-aimé, si Dieu te parle, bien-aimé, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Dieu te donne la parole pour te dire que petit, j'ai déjà vu ta situation, je suis en train de travailler en ta faveur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, bien-aimé, il commençait maintenant à louer l'Éternel. Il dit, nous sommes dans le verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et leur départ, alléluia, à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, en qui te confies-tu? Est-ce que, bien-aimé, tu te confies sur ton travail? Est-ce que tu te confies sur tes relations? Est-ce que tu te confies, bien-aimé, sur ta partenaire, ton mari, ta femme, tes enfants? Non! Confie-toi en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Bien-aimé, comment se confier? Tu vas te poser la question, mais comment se confier en l'Éternel? Alléluia, c'est bien-aimé dans le Seigneur. C'est faire sa volonté. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, te dit qu'il faut pardonner, fais ça. Bien-aimé, quand Dieu te parle, il faut partager, fais ça. Parce que Dieu va susciter les moyens. Parce qu'il voit que tu es dans la même page que lui. Et il va susciter les manières pour te montrer sa face. Alléluia, quand tu vas te retrouver dans la crise. Quand je veux me retrouver dans la crise. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous confier à Dieu et non aux hommes. Il dit, dans le verset 21, il dit, puis, d'accord, alléluia, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Ils étaient prêts. Bien-aimé, n'oublie pas le mur de Jéricho. Il nomma des chantres. Voilà pourquoi tu dois louer le Seigneur. Il nomma des chantres qui, revêtus, alléluia, d'ornements sacrés et marchant alléluia, et marchant devant l'armée, alléluia, célébraient à l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé, quand tu as entendu la parole prophétique, même quand tu es troublé, quand tu es, bien-aimé, agacé, accablé, quand tu entends la parole prophétique, qu'est-ce que tu fais? Commence à louer. Commence à louer parce que Dieu t'a parlé et Dieu ne parle jamais en vain. Maintenant, regarde le sort des adversaires. Donc, alléluia, de Josaphat et alléluia de Juda. La Bible dit, nous allons aller, alléluia, pour finir, nous sommes dans le verset 24. La Bible dit, lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on perçoit le désert. En fait, tu as vu, parce que Dieu leur avait déjà prévenu que vous n'aurez à rien faire. Vous allez rester tranquille. Tout ce que vous allez faire, bien aimé dans le Seigneur, combattre, alléluia, louer seulement l'Éternel. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te parler de l'adoration de la louange. Tu peux adorer Dieu dans la tranquillité, mais tu ne peux pas louer Dieu dans la tranquillité. Bien aimé, quand il s'agit de louer le Seigneur, tu dois louer, même bien aimé, il y a des gens qui ont expérimenté Dieu, ils ont été guéris des stress, des situations à cause de la louange. Ils ont loué le Seigneur. D'ailleurs, Jéricho était tombé par la force, la pression de la louange. Oui, bien-aimé, oui, on peut accepter l'adoration, tu peux adorer, bien-aimé, dans le tranquillité, tu adores le Seigneur. Mais la louange, bien-aimé dans le Seigneur, non.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois danser pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est sur le point de faire des choses de tes ennemis, ton marche au pied. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est en train de t'ouvrir les portes, tu dois louer d'avance. Et c'était la force du roi David. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que David louait. Et bien-aimé dans le Seigneur, avant que même David devienne roi, bien-aimé, son prédécesseur, le roi, alléluia, le roi qui était là avait peur de ce petit-là. Hein? Le roi qui était là dit, ah, mais le petit là vraiment. Et bien aimé dans le Seigneur, il l'appelait même pour venir, alléluia, sonner de la trompette pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, la louange a une force impressionnante, bien aimé pour la vie des enfants de Dieu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le peuple ici, ils étaient en train de louer l'Éternel, ils étaient en train de célébrer l'Éternel. Et la Bible dit donc, dans le verset 24 de 2 Chroniques chapitre 20, il est dit, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, regarde le sort des adversaires. En fait, tu vois quoi? Ils commençaient maintenant à se battre eux-mêmes. C'est ça ce que tes ennemis vont